j'ai trouvé un emploi de babysitter pour l'enfant d'un millionnaire insupportable. 40 nounous se sont enfuis en un mois. Et sa femme a mystérieusement disparu plus tôt. On dirait que l'agence va très mal, puisqu'elle m'a envoyé ça. Même les loups de la forêt semblaient plus gentils que Peter Chester. Le manoir était à l'image de son propriétaire. Sombre et hostile. Alors que je regardais autour de moi, Peter m'a jeté un horrible sweat à capuche. Change de vêtements, tu n'es pas dans un bordel. Si ce n'était pas pour mes affaires urgentes, je ne te laisserai jamais approcher ma fille. J'imaginais avec horreur ma vie dans cette crypte. Mais je n'avais pas le choix. J'avais un besoin urgent d'argent. J'ai été placée dans une chambre de filles. C'était comme une prison. Peut-être pouvons-nous éclaircir les murs? Peter était contre, mais Emma a commencé à le supplier et... Je choisirai la couleur. Tu n'as vraiment aucun goût. J'ai peint les murs sous la surveillance stricte de Peter. Et son regard froid m'a fait renverser la peinture. Tu es si faible. Je vais te montrer comment faire. Peter a pris un rouleau de peinture et nos doigts se sont touchés. Soudain, de la peinture a éclaboussé son costume. Mais Emma s'est mise à rire et il a soudain souri. J'ai pensé à ce moment toute la nuit. Mais mes pensées ont été interrompues par un coup frappé à la fenêtre. Quelqu'un s'introduisait dans la chambre. C'était mon petit ami, Richie, couvert d'échymoses et d'égratignures. Chérie, j'ai besoin d'argent de toute urgence, sinon je suis mort. Je n'aurai mon salaire qu'à la fin du mois. Alors vole quelque chose. Le millionnaire ne le remarquera même pas. J'avais des doutes, mais la vie d'un être cher était plus importante que la moralité. Après tout, si j'ai obtenu ce poste, c'est pour le sauver des collectionneurs. Je me suis glissée dans la chambre de Peter. Mais quand j'ai ouvert le placard, j'ai été engourdie. Il y avait un hôtel effrayant avec l'image d'une femme à l'intérieur. Et à côté, une mèche de cheveux, un collier en or et un pistolet. C'est ainsi que sa femme a disparu. C'est lui qui s'est débarrassé d'elle? J'étais morte de peur quand, tout à coup, Peter m'a appelée. Attends, reste avec moi. Heureusement, il parlait juste dans son sommeil. J'ai pris le collier et j'ai immédiatement couru hors de là. De retour dans ma chambre, j'ai tout raconté à Richie, mais il ne m'a pas prise au sérieux. Mais tu t'es vue dans le miroir? Pourquoi aurait-il besoin d'une souris comme toi? Je ne resterai pas une seconde de plus avec ce fou. Richie m'a promis de m'attendre dans la voiture. Et il est parti avec le collier. Je fis rapidement ma valise. Et j'étais déjà sur le seuil de la porte quand Emma a toussé. La petite était trempée. Elle avait de la fièvre. Pars sans moi. Au péril de ma vie, je me suis retournée dans la chambre de Peter. La maladie d'Emma l'a beaucoup effrayée et nous sommes allés directement à l'hôpital. Sur le chemin, il n'a cessé de répéter qu'il ne laisserait pas cela se reproduire. De façon inattendue,
la voiture a calé au milieu de la forêt. Peter a essayé d'appeler à l'aide, mais il n'y avait pas de réception sur la route. Ne vous inquiétez pas, mon père était mécanicien. Un vent violent soufflait, mes doigts étaient glacés. Mais je n'abandonnais pas. Peter s'est approché et m'a donné son gilet. Tout était si étrange. J'étais à la fois effrayée et attirée par lui. Heureusement, le rugissement du moteur a interrompu la gêne. À l'hôpital, le docteur a prodigué les premiers soins à Emma et elle s'est sentie mieux. Tout heureux, Peter m'a serré dans ses bras. J'ai tremblé. Peut-être qu'il était gentil parce qu'il m'a choisi pour être sa prochaine victime. Mais son étreinte était si chaleureuse que je n'ai pas pu résister. Le docteur a dit qu'Emma devait rester à l'hôpital jusqu'au matin. Nous sommes loin de chez nous. Trouvons un hôtel. J'avais peur d'être seule avec lui. Mais en même temps, j'en avais envie. Il n'y avait qu'une seule chambre d'hôtel disponible. Nous avons donc dû passer la nuit ensemble. Peter a remarqué que j'avais peur de lui et a décidé de révéler son secret. J'aimais ma femme plus que tout. Mais elle est partie avec son amant. Peu après, ils sont morts. Et j'ai caché cette honte à tout le monde. Pour le bien de ma fille. J'ai tellement aimé et détesté ma femme que je me suis même acheté une arme. Si ce n'était pas pour Emma, je ne serais plus ici. Depuis, j'ai juré de ne plus jamais aimer. C'est ce qui explique l'hôtel dans sa chambre. Le cœur glacé de Peter cachait une plaie béante. Soudain, il s'est rapproché de moi et a murmuré: Mais tu m'as attiré dès la première minute. Je le cachais derrière mon impolitesse, mais je ne peux plus le faire. Puis, il m'a rapproché et m'a embrassé. J'ai immédiatement perdu le contrôle et cédé à mon désir. Le lendemain matin, Peter est allé chercher Emma, tandis que j'allais voir Richie pour lui dire que j'étais désolée et pour reprendre ce qui appartenait à la femme de Peter. Cependant, ce n'est pas Richie qui a ouvert la porte, mais une femme portant son peignoir et le collier. Mon petit ami est arrivé peu après. Ses bleus avaient mystérieusement disparu. C'est là que j'ai compris qu'il ne m'aimait pas, qu'il se servait de moi pour de l'argent. Tu ne me tromperas plus! Quand je suis arrivée au manoir, je me suis glissée dans la chambre de Peter pour remettre le collier en place. J'ai ouvert le placard, mais l'hôtel n'était plus là. J'ai entendu des pas derrière moi. Sale voleuse! Tu as une demi-heure pour emballer tes affaires. J'ai essayé de tout expliquer à Peter, mais il ne m'a pas écoutée. En quittant la maison en larmes, j'ai trouvé une enveloppe avec de l'argent à l'intérieur. Pourtant, je n'ai pas pris un centime et j'ai écrit une lettre à Peter. Quand j'ai posé les yeux sur toi pour la première fois, j'ai pensé que tu étais un snob et un rustre. Mais derrière ce masque, j'ai trouvé une tendresse sans limite. J'espère que tu as vu en moi plus qu'une voleuse. J'ai dit la vérité sur Richie et je suis partie pour de bon. Il n'y avait aucun espoir que Peter me pardonne. Se soustrayant aux souvenirs intrusifs, j'ai trouvé un travail dans une autre ville. Le jour de mon départ, à la gare, quelqu'un m'a appelé. Je voulais enfermer mes sentiments à nouveau, mais je n'ai pas pu. Tu n'es pas une voleuse. Tu es la femme qui a guéri mes blessures. Et être loin de toi est insupportable. Je t'aime. Plus tard,
je suis retournée au manoir de Peter, mais cette fois-ci, en tant qu'épouse. Et nous avons commencé une nouvelle vie ensemble. Après tout, l'amour pardonne tout, sauf la séparation.